5 mauvais réflexes qui font foirer une relation. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Moi je suis ravie comme d'habitude de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour, en relation, une femme depuis 2015. Et mon but est de t'aider à devenir vraiment une véritable femme d'exception, une femme fatale qui a confiance en elle et qui attire naturellement des hommes qui te plaisent, mais surtout des hommes qui te méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quels sont les 5 mauvais réflexes qui font foirer une relation. On en parle tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation actuellement offerte Décoder le cerveau des hommes, tout savoir des 5 grands profils masculins en amour qui est disponible juste ici et qui va t'aider à mieux comprendre la psychologie masculine et les différents profils d'hommes que tu as pu peut-être connaître dans ta vie. Donc je t'invite à la découvrir, elle est juste ici en description. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en estime de soi, en relation homme-femme, pour t'aider à trouver le bon. Le premier réflexe qui fait rater une relation, c'est le manque de communication. Le manque de communication, c'est ne pas savoir dire à l'autre ce qu'on a envie qu'il sache, ou ne pas dire à l'autre ce qui nous dérange, ou à l'inverse, ce qui nous plaît chez lui. En fait, la plupart du temps, on va garder pour soi, on va faire preuve de pudeur parce qu'on a soit peur de déranger l'autre ou de l'agacer, soit au contraire, on a l'impression qu'on va dire des choses trop vite, trop rapidement et que l'autre va nous prendre pour acquise. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Mais en tout cas, quand on construit un couple, quand on est en couple, c'est très important de communiquer sur ce qui va et aussi sur ce qui ne va pas. On parle souvent de ce qui ne va pas, mais c'est aussi très important de parler sur ce qui va, sur dire à l'autre qu'on est fier de lui, qu'on est fier de ce qu'il a fait, ou que lui nous dise également à l'inverse qu'il est content d'être avec nous. Maintenant, dans ce qui va pas, c'est aussi très important parce que ce qui dérange, en fait, ça va monter. C'est une mayonnaise qui va monter. Et à la fin, ça va exploser. Et c'est comme ça que la relation va descendre et va être de moins en moins belle, de moins en moins bonne, voire même qu'elle puisse s'arrêter. Donc c'est très important dans une relation de savoir parler, ouvrir son cœur, faire preuve de vulnérabilité. Parce que vous ne devez pas avoir peur de la honte que vous risquez d'avoir, parce que c'est souvent ce sentiment de honte qui nous empêche de nous exprimer. Mais en réalité, c'est vraiment ce que vous devez dire, parce que c'est justement cette force, ce courage que vous allez avoir à parler de ce qui ne va pas avec votre vulnérabilité, avec vos émotions, avec vos sentiments, qui vont aussi montrer à l'autre que vous avez du courage et que vous avez envie de réussir cette relation. Donc très important, communiquer. Le deuxième réflexe qui ressemble un petit peu au premier, ça va être tout ce qui est autour des guerres d'ego. J'en parle beaucoup dans l'Alliance pour celles qui y sont, sinon vous pouvez regarder ça directement en description. J'ai publié un podcast sur l'Alliance, donc sur mon groupe privé, sur l'ego et sur justement le problème de l'ego. Et souvent, l'ego fait rater une relation. L'ego va empêcher une relation qui pourrait être si belle de voir le jour. L'ego, c'est en fait une fausse représentation de nous-mêmes qu'on va se faire pour essayer de se monter, pour essayer de se faire mousser, pour essayer de se montrer supérieur à quelqu'un d'autre. En tout cas, là, dans le cas des couples. Et souvent, ce qui se passe dans les guerres d'ego, c'est que chacun va vouloir montrer à l'autre qu'il est plus fort que lui. Et à ce moment-là, par exemple, après une dispute, on va avoir des femmes qui vont aller en soirée, qui vont montrer via des stories Instagram ou via des textos ou via ce que vous voulez, qu'elle est bien entourée, qu'elle fait la fête, qu'elle s'éclate, et même parfois qu'elle est avec des hommes. Et ça, par rapport à un homme qui a des sentiments pour vous, et c'est pas parce que vous vous êtes disputé qu'il ne vous aime pas ou qu'il n'est plus attiré ou qu'il ne tient pas à vous, ben ça de son côté, voir ça, ça va le décevoir. Vous allez le décevoir. Et en faisant ça, au contraire, vous allez vous éloigner. Il faut vraiment comprendre que la déception d'un homme, c'est l'une des pires choses qui puissent arriver en général, ou même d'une femme, parce que la déception, c'est au-delà de l'énervement. Ça montre une véritable tristesse et parfois une douche froide qui va faire que la personne va même parfois réaliser que cette relation n'est pas pour elle. Le troisième réflexe qui fait rater une relation, c'est essayer d'éveiller la jalousie d'un homme. Ça arrive régulièrement quand on essaie justement de montrer à l'autre qu'on n'est pas acquise. Donc on va essayer de lui montrer un super collègue de travail, on va
parfois même devant lui, dragouiller le serveur du restaurant où on est. Bref, on va essayer de lui montrer qu'il n'est pas très investi et donc il doit se rappeler que nous sommes un trophée, qui est le plus beau de tous les trophées, et que s'il ne prend pas soin de nous, il y a quelqu'un d'autre qui va nous séduire. Sauf qu'il ne faut pas oublier que les hommes ont parfois de la maladresse, qu'ils ne savent pas forcément comment faire pour séduire une femme, pour prendre soin d'une femme, et il faut leur expliquer. Et essayer justement d'éveiller leur jalousie, pour essayer d'éveiller le sentiment amoureux qui est chez eux, et donc de prendre soin de vous, c'est complètement contre-productif. Parce que le message que vous envoyez, c'est « je n'hésite pas à te faire souffrir pour te montrer des choses ». Et une relation qui joue sur la douleur, qui joue sur le fait de faire souffrir quelqu'un pour se mettre en avant ou pour atteindre un but, et surtout faire souffrir la personne avec qui on est, c'est généralement rédhibitoire. Donc ça, on arrête. On essaie plutôt de communiquer, on essaie plutôt de penser à soi pour éveiller à la limite naturellement l'envie d'un homme de vous avoir à vos côtés. Donc ça va être plutôt la fierté d'être avec une femme qui est la femme avec qui on a eu envie de construire quelque chose. Le 4e réflexe, ça va être de fliquer un homme, de toujours avoir besoin de savoir ce qu'il fait. Ça, typiquement, c'est le besoin de contrôle qui va créer justement cette action. Ça va être, ok, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait. C'est vraiment quelque chose qui est destructeur pour une relation, parce que l'homme, comme je vous le dis souvent, il a besoin de liberté, il a besoin de respirer. Et si vous, de votre côté, vous êtes tout le temps là à avoir besoin de savoir ce qu'il fait, à lui envoyer des messages, à lui demander comment ça va, à tout le temps avoir besoin de montrer que vous existez, lui, il va se sentir oppressé, il va sentir que vous lui faites pas confiance, ou alors que vous avez constamment besoin de lui montrer que vous êtes là. Et ça, en fait, ça va lui créer une surprojection avec vous qui va lui donner envie de respirer, qui va lui provoquer le besoin de partir. Donc ça aussi, on arrête, on fait confiance, on lâche prise. Le 5e réflexe, c'est l'inverse justement du 4e. C'est être trop sur soi et pas aussi dans le couple, dans la relation qu'on est en train de créer. Comme on dit souvent, dans une relation amoureuse, il y a 3 personnes. Il y a le moi, il y a le toi, il y a le nous. Et il est très important de prendre soin du moi et du toi, ou même du moi, mais il est aussi très important de prendre soin du nous et de prendre soin de la relation en elle-même. On n'est pas là pour juste avoir quelqu'un à emmener aux bons événements ou être avec quelqu'un qui va être là quand on en a besoin. Quand on crée une relation avec un homme, quand on a même envie de s'engager dans une relation, en tout cas qu'on est dans une optique de couple, d'amour l'un pour l'autre, à ce moment-là, il faut savoir prendre du temps pour l'autre, parce que sinon l'autre va se sentir abandonné et il va pas avoir envie de s'investir avec vous, et il va pas avoir même envie de créer quoi que ce soit parce qu'il ne trouvera pas d'intérêt à cette relation. Et lui, ça va le rendre malheureux. Donc à ce moment-là, il va s'éloigner. De votre côté, donc, je vous invite plutôt à savoir utiliser le bon équilibre pour avoir d'un côté cette relation sentimentale qui est une relation dans laquelle vous allez vous écouter, dans laquelle vous allez prendre soin de vous, dans laquelle vous allez prendre des nouvelles de lui, et de l'autre, d'avoir votre vie personnelle dans laquelle vous vous épanouissez en tant que femme indépendante. Voilà mesdames pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura éclairé sur les 5 mauvais réflexes qui font foirer une relation. Je vous invite vraiment à penser avant tout à l'amour avec un grand A et d'arrêter d'être dans l'ego, d'être dans le jeu de rôle, parce que ce ne sont pas des choses qui fonctionnent. Ce qu'il faut, c'est trouver cet équilibre et toujours être dans la bienveillance avec un homme. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas évidemment de vous abonner puisqu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.